Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui reprochaient à Ruth de parler et ils disent que Paul a dit que les femmes ne doivent pas parler. Alors ça c'est une mauvaise interprétation de ce passage parce qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel Paul parle et pourquoi il le dit. Ce n'est pas une règle générale parce qu'il y a des exceptions dans la parole d'Élohim. Si vous regardez, dans la première alliance, il y avait des prophétesses, il y avait des femmes qui enseignaient, qui parlaient parce que prophétiser, c'est aussi enseigner, parce qu'on enseigne sur ce qui va se passer dans l'avenir. C'est un enseignement, c'est une autre façon pour dire enseigner quand on prophétise. C'est parler. Alors il dit aussi, Paul, la femme n'a pas le droit de parler. Donc ces prophétesses, si on suit l'enseignement de Paul comme il est interprété, mal interprété, eh bien ces prophétesses n'ont pas le droit de parler. Alors imaginez qu'il y ait une femme, par exemple, qui perd son mari. Elle est avec des enfants en bas âge. Est-ce qu'elle n'a pas le droit d'enseigner la parole de Dieu, la parole d'Élohim à ses enfants, parce que c'est une femme. Alors ces enfants vont vivre n'importe comment, parce que cette femme, eh bien, il ne faut pas qu'elle leur parle, il ne faut pas qu'elle leur enseigne la parole d'Élohim. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quel point ce raisonnement est ridicule. Si vous le prenez à la lettre, comme ça, si vous poussez le raisonnement jusqu'au bout. Non, il faut lire entre les lignes. Et si Paul a dit ça, c'est parce qu'il y avait des femmes qui exagéraient. Il était dans une église à Corinthe où il y avait la pagaille, et ces femmes disaient n'importe quoi. Mais Paul ne parlait pas des femmes qui avaient été spécialement choisies par Dieu. De celles-là, il n'en parle pas. Élohim préfère une femme qui dise des choses sensées que 50 000 hommes qui disent n'importe quoi. Et quand Dieu ne trouve pas un homme qui peut enseigner sa vérité comme il faut, il va choisir une femme, il va faire une exception. Et il en a fait dans la parole de Dieu des exceptions. Regardez par exemple, à un moment donné, Élohim dit dans la Torah que le roi ne doit pas avoir un grand nombre de femmes et ne doit pas avoir beaucoup de richesses. Mais, bon, voilà une loi générale. Mais quand il y a des lois générales comme ça, Dieu fait des exceptions à certains moments. Il en a toujours fait. Regardez par exemple, Salomon, c'est une exception à cette règle. Dieu lui a donné plein de femmes. Il lui a reproché d'avoir pris les femmes étrangères. Il lui a jamais reproché d'avoir les autres. Et à David, il a dit, toutes ces femmes que je t'ai données. Il dit, Elohim, que c'est lui qui lui a donné toutes ces femmes à David. Bon, il y a des exceptions. Et alors, qui n'a pas été riche si ce n'est Salomon? Salomon a été un des rois les plus riches sur la terre. Et qui sait s'il y a quelqu'un sur terre qui a été encore aussi riche que lui? On n'en sait pas. Et même dans ce que vous appelez, ce que j'appelais avant le Nouveau Testament, il y a des prophétesses, en tout cas il y en a mentionné une prophétesse, alors elle parlait, et Paul dit la femme n'a pas le droit de parler, et cette femme elle parlait, elle était prophétesse, et les gens allaient la voir, ils allaient la consulter, alors arrêtez de dire à Ruth, tu n'as pas le droit de parler quand ce qu'elle dit ne vous convient pas. Parce qu'en supposant par exemple que ces gens-là aient raison de dire à Ruth, tu ne dois pas enseigner. Mais est-ce que c'est ce qu'elle enseigne, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Ou est-ce que ça ne correspond pas? C'est ça qui est important. Alors si vous n'avez pas envie de faire ce qu'elle dit, ne dites pas que c'est parce que c'est une femme. Dites simplement parce que j'ai pas envie de faire ce qu'elle enseigne. Et ce qu'elle enseigne, c'est la parole d'Élohim. Alors si vous ne voulez pas faire ce qu'Élohim dit, arrêtez de dire à Ruth, t'es une femme parce que j'ai pas envie de faire ce qu'Élohim dit, donc ça va pas. Et si c'est un homme qui dit n'importe quoi, vous allez le faire. L'enseignement de Ruth, il est biblique. Elle fait des recherches que vous ne faites pas, que vous n'êtes pas capable de faire peut-être pour certains. Alors, et oubliez que c'est une femme et regardez ce qu'elle dit. C'est ça qui est important. C'est pas que ce soit une femme ou un homme. Parce que même si le diable disait la vérité, vous devriez en tenir compte. C'est pas parce que le diable dit que le ciel est bleu que c'est pas vrai. Parce que le diable aussi dit des vérités. Alors, si vous pensez que Ruth ne doit pas enseigner, mais si ses enseignements sont vrais, alors observez-les, au lieu de la critiquer. C'est son affaire si elle doit prêcher ou pas prêcher, vous n'avez pas à la juger. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou pas? C'est de ça que vous devez tenir compte, pas du fait qu'elle soit une femme ou un homme.